L'activité principale d'Eliacop est l'insémination animale bovine. Cependant, plus de 6000 inséminations caprines sont réalisées par an, soit 10% de l'activité nationale. Les semences sont produites par Capri IA, distribuées régionalement par l'UCEAR, et la mise en place est réalisée dans les élevages par Eliacop. Afin de réaliser une insémination animale optimale, la mise en place d'un planning d'accouplement et la synchronisation des chaleurs sont nécessaires. Réussir un planning d'accouplement, c'est un travail à trois. Éleveur, inséminateur d'Eliacop et contrôleur laitier. La coordination est essentielle. L'éleveur doit présélectionner les chèvres et définir ses objectifs de production. Ces derniers sont d'accroître le potentiel génétique du troupeau, de simplifier la conduite d'élevage, d'étaler ou de regrouper les mises bas en fonction des stratégies et d'augmenter les taux du lait. Le profil idéal est une chèvre de moins de 5 ans qui est à plus de 180 jours de sa dernière mise bas pour éviter une diminution de la fertilité. Elle ne doit pas avoir eu de problème de reproduction l'année précédente et elle doit avoir reçu moins de 3 traitements hormonaux lors de sa carrière afin de diminuer les risques de pseudogestation. L'inséminateur d'Eliacop apporte sa connaissance en reproduction et l'historique de la femelle. Le contrôleur laitier, lui, est là sur le plan technique troupeau et analyse des besoins pour le cheptel. Le protocole de synchronisation est relativement simple. Il s'agit de créer un cycle artificiel. À J0, c'est la pose de l'éponge vaginale qui contient un progestatif. À J9, il y a les injections d'hormones, une de prostaglandine et une de PMSG. Celles-ci sont faites à deux endroits distincts de l'animal. Le dosage de la PMSG se fait en fonction de la production laitière de l'animal. À J11, c'est le retrait de l'éponge vaginale et l'injection conditionnant l'heure d'insémination est réalisée. Enfin, à J13, c'est l'insémination. Si cette insémination a lieu à 9h, il faut que l'injection et le retrait de l'éponge aient lieu à 14h à J11, soit un intervalle de 43 heures. La date d'insémination est fixée à l'avance entre l'éleveur et l'inséminateur lors de la visite de préparation qui a permis de choisir les femelles qui seront inséminées. Voici l'outil qui sert à contenir les chèvres lors de l'insémination. Cette chaise, mise au point par les inséminateurs d'Eliacop, est surtout confortable pour l'éleveur. La paillette est repérée par l'inséminateur grâce à un plan de sa queue. Il sortira alors de l'azote liquide la paillette du bouc correspondant afin de la faire décongeler. L'objectif étant de faire varier la température de moins 196 degrés à plus 35 degrés le plus rapidement possible. L'inséminateur vérifie l'origine de la paillette, il la dessertit puis la monte sur une gaine. Enfin, il la maintient à une température optimale pour l'insémination tout en évitant les chocs thermiques. Enfin, l'inséminateur prépare son spéculum.
Il le nettoie et y insère une lumière qui lui permettra de visualiser l'intérieur du vagin. Une fois les conditions sanitaires respectées, l'inséminateur, avec l'aide de l'éleveur, insémine les chèvres une à une après les avoir installées sur la chaise. À l'aide de son spéculum, il dépose alors la semence appropriée à l'entrée du col utérin. Après chaque visite, l'inséminateur veille à respecter les normes d'hygiène en lavant et en désinfectant tout son matériel. L'outil échographique est très fréquemment utilisé par les éleveurs, soit 45 000 par an pour Eliacope. Les échographies sont réalisées de 35 à 70 jours après l'insémination. Elles se pratiquent d'abord avant insémination animale pour écarter les pseudo-gestantes et ensuite après insémination pour repérer les gestantes et les non-gravides. Suite à cette deuxième série d'échographies, l'éleveur pourra alors alloter son troupeau d'une part en fonction du constat de gestation et d'autre part en fonction du stade physiologique des femelles gravides. Ces interventions du technicien sont importantes et déterminantes pour préparer la campagne et la mise bas dans de bonnes conditions. Ces constats de gestation servent également à établir le taux de fertilité. L'éleveur et l'inséminateur enregistrent ces informations qui sont capitales pour la traçabilité de l'acte.